Hello et bienvenue dans notre avant-dernière pratique du mois de janvier et on est toujours autour du chakra racine. Il y a du boulot à ce niveau-là, donc c'est ça qui est bon, c'est qu'on prend vraiment le temps d'aller aborder la racine vraiment sous différents angles et prendre le temps vraiment de processer. D'ailleurs, le nom du cours aujourd'hui, c'est vraiment ralentir pour ressentir. Et donc, parce que au fil du mois, on peut commencer à avoir des prises de conscience. Et peut-être il y a certains centres énergétiques qu'on va aller explorer dans les mois à venir. Vous dites, ah non, mais moi, celui-là, c'est bon pour moi, tout est réglé, je vous le souhaite. Mais généralement, il y a quand même toujours voilà, des choses qui peuvent émerger. Donc, c'est intéressant de vraiment prendre le temps. Et quand j'étais en train de réfléchir à la pratique d'aujourd'hui, je veux juste vous dire, je vous le partage parce que comme ça pour vous aussi, vous pouvez vous dire, ah, quand je suis menstruée, tiens, il faut que je ralentisse ou que je pratique différemment. Moi, c'est vraiment mon premier jour aujourd'hui, donc je vais adapter mais je vous montrerai toujours comme d'habitude les différentes variations. Et en préparant, c'est ça le cours d'aujourd'hui, je me dis, ah ok, qu'est-ce que ça m'inspire? C'est vraiment ralentir pour ressentir. Et je suis du genre, une fusée, d'accord? J'aime foncer, j'ai toujours aimé aller très très rapidement. Et j'ai appris vraiment sur les derniers mois, dernières années, à ralentir et aller contre mon système naturel. Et c'est vraiment complexe. Et il y a cette anecdote juste qui me venait, qui s'est passée hier, hein. Donc hier, je me réveille, c'est là où je sentais que j'étais dans mon syndrome prémenstruel, mais je me suis réveillée vraiment avec une tristesse énorme. C'est sûr que nous, on est au Canada, là, avec ce qui se passe aux États-Unis, et de voir l'incohérence totale, et ça m'a vraiment pris autant. Il y a beaucoup de fois où j'arrive à être dans la compassion, et même envoyer beaucoup de compassion envers Trump, par exemple, parce que je me dis, il doit souffrir énormément voilà, pour réagir comme ça au quotidien. Mais là, j'avais comme embarqué de l'autre côté où j'étais comme, ah, ok, je sentais toute cette tristesse. Et à travers ma formation dans le Colorado, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mini, donc on fait des sessions, voilà, on peut s'appeler l'un l'autre, il y a plein d'étudiants qui sont là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de tenir l'espace pour l'autre. Et donc, on se met un timer, on tient l'espace pour l'autre. Et donc, j'ai vraiment eu l'occasion de vivre pleinement cette tristesse et être reçue par l'autre sans que l'autre intervienne en fait, ou essaye de changer quoi que ce soit. Et pourquoi je vous partage ça, c'est que si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu cet espace, j'aurais essayé de raisonner ma tristesse ou j'aurais essayé de naviguer ma journée à travers ça et l'émotion reste beaucoup plus longtemps. Là, j'ai vraiment pleuré, mais j'ai l'impression d'avoir 4 ans quoi. Vraiment, je sentais vraiment tout le désespoir et après c'est passé et j'ai basculé dans ok la compassion, je sentais la connexion, l'amour, et donc c'est vraiment important d'avoir ces espaces où même vous pouvez demander à des gens autour de vous de dire écoute, est-ce que tu peux juste, j'ai juste le terme en anglais, mais hold space pour moi, le temps que je vive pleinement cette émotion sans essayer de changer quoi que ce soit, sans essayer de guérir à tout prix. Et c'est quelque chose qui change vraiment la vie parce que toute ma journée a été transformée après. D'accord? Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment apprendre à ralentir, ressentir, sans pour autant rester dans parce que c'est ça aussi, c'est que après il y en a qui vont dire ah, ok mais là on m'a dit de ralentir et de vraiment ressentir et puis on reste dans cette boucle infernale où on fait plus rien parce qu'on est tellement en train de d'analyser et ressentir tout ça. Là l'invitation c'est vraiment de dire ok d'être très consciente par rapport à l'émotion qui vous traverse, d'avoir quelqu'un en face de vous si vous avez la possibilité de faire ça, pourquoi pas même à un moment donné instaurer ça sur le Kundalini Club, parce que dans Satnam, c'est ce que les filles faisaient, donc il y a quelqu'un qui dit, ok, quelqu'un serait dispo pour faire un mini, oui, moi maintenant, ok, on s'appelle, et donc de juste pouvoir se laisser traverser par ça, et puis hop, on débloque toute l'énergie qui est liée à ça. Et donc ça, c'était comme le petit partage, de voir où est-ce que tu prends le temps, est-ce que tu prends le temps vraiment de ressentir ce qui est présent dans ton corps. Et l'autre chose que j'ai envie de partager avant qu'on aille dans la pratique, c'est vraiment que le travail spirituel commence quand on cesse de vouloir être ailleurs. D'accord? Et ça veut dire pas de bypass spirituel, arrêter de vouloir être ailleurs, de fixer, de régler complètement notre passé, d'essayer de tout le temps gérer tout notre futur, d'accord? Dépendamment de votre type de personnalité. Il y en a qui vont être très forts dans le passé, d'autres qui veulent gérer absolument tout.
Et on peut le voir aussi dans tout ce qui est spiritualité, guérison, c'est d'aller guérir toutes nos lignées, nos machins, et de travailler sans fin. On est d'accord? Il y a comme toujours des trucs, et donc l'invitation peut-être est juste de dire, ok, est-ce que je veux juste être là, dans le moment présent, et voir ce qui est là, sans pour autant guérir toute ma lignée maternelle, mes ancêtres, et planifier tout mon avenir, d'accord? Juste commencer à voir ce qui est présent ici et maintenant. Ah ok, là j'ai l'impression de sentir, je sais pas, il y a de la colère, il y a un truc qui est fermé. Est-ce que je peux bouger à travers ça? Est-ce qu'il y a une personne avec qui je peux en parler? Est-ce que je peux commencer à utiliser mon corps pour libérer les choses? Et c'est ça qui va faire qu'on va commencer à avoir une vie réellement alignée. C'est pas en mentalisant, on est les pros, les femmes. Enfin non, les hommes aussi en fait. Je sais pas pourquoi je dis les femmes, mais en tout cas. Euh, Essayer de gérer. D'ailleurs, il y a un terme au Québec qui est génial, c'est les germaines. Ah, on dit toujours, ah, arrête de faire ta germaine, c'est celle qui gère et qui mène tout, tout le temps. Et c'est vraiment ça en fait. Comment est-ce que je peux comme dire, ah ok, j'arrête de faire ma germaine et j'arrive vraiment pleinement dans mon corps et voir ce qui est présent. Et c'est là où les plus grandes transformations se passent. D'accord? Ok, on démarre la pratique. Et la pratique d'aujourd'hui, on va refaire un kriya. Il y a deux autres pratiques qui sont différentes. Mais il y a un kriya qui est identique à un des premiers qu'on a fait ce mois-ci. Sauf qu'ici, je vais vraiment mettre des pauses entre pour vraiment ressentir et être présente dans le corps. Plutôt que d'être comme, ok, go, on y va, on y va, on y va. D'accord? Ok, donc on vient s'installer. Commencez à respirer un peu plus profondément. Et on frotte les paumes des mains l'une contre l'autre. On va ouvrir la pratique avec Om Namo Gurudev Namo. On presse les mains devant le cœur, expire complètement. Inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire, on continue avec le mantra de protection. Est-ce que tu peux vraiment sentir la protection ici? Toujours là, toujours présente. Inspire. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siringure Deve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siringure Deve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siringure Deve Name. Inspire. Et expire doucement, on relâche les mains. Ici, on va commencer avec un exercice de respiration. Donc, on prend la main droite et on va venir d'abord expirer de la narine gauche, la colonne droite, épaule détendue. Inspire gauche. Expire droite. On commence doucement et puis on va accélérer. Inspire gauche. Expire droite. Rends le nombril vers la colonne. Inspire gauche. Expire droite. Ici, tu as le choix de continuer au même rythme ou d'accélérer pour presque arriver à une respiration de feu. Donc ça ressemble à ça. Donc inspire gauche, expire droite rapidement.
Reste concentré, regard entre les sourcils. Expire droite. Inspire gauche. Et bouge la gauche, expire droite. Cette fois-ci, inspire droite, expire gauche. Et puis expire gauche. Inspire droite. Et expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Option de garder le même rythme ou d'accélérer en respiration de feu. Inspire droite, expire gauche. Assure-toi de complètement expulser l'air par la narine gauche. Expire gauche. Relâche les mains, inspire les deux narines. Et suspends, sauf si tu es enceinte. Suspends, engage Mula Bandha. Monte l'énergie, regarde entre les sourcils. Expire complètement. Inspire. Et suspends. Contracte vraiment le plancher pelvien. Monte le diaphragme. Expire. Dernière fois, inspire. Suspends. Et expire. Et respire normalement ici. Observe comme ta respiration est différente. Et on se prépare ici pour notre kriya, pour le soi instinctif. Donc on va venir en papillon, donc les plantes des pieds se touchent. On attrape les orteils et ici inspire avant, expire, on arrondit. Donc c'est vraiment comme si, imaginez, au lieu de penser au haut du corps, imaginez que vous voulez vraiment rouler votre plancher pelvien sur le sol, avant, arrière. Et puis on ouvre le cœur et puis on rentre le nombril vers la colonne à l'expire. Donc tu veux t'entendre respirer ici, les yeux fermés, regard entre les sourcils. Inspire au centre. Et suspends, ouvre le cœur, détends les épaules, monte l'énergie. Expire, détends. Relâche. On vient s'installer ici en cobra, donc on est face allongée au sol. On presse les mains en dessous des épaules, on soulève le haut du corps. Donc presse le pubis dans le sol, protégez le bas du dos. Et ici, le haut des pieds est pressé dans le sol. Inspire, je vais en planche.
Expire, descends le bassin, cobra. Inspire. Et expire. Roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Fais les ajustements s'il y a des douleurs au niveau du dos. Vas-y à ton rythme ici. Détends complètement à l'expire. Et inspire, forme une ligne droite. Et dernière fois, inspire. Et expire, relâche. Amène tout le corps au sol. Et viens poser les mains en dessous de la tête. Tourne la tête sur le côté. Et détends complètement. Respire profondément ici. Vois comment tu peux détendre, relâcher chaque partie de ton corps. Vraiment être à l'écoute de ton corps. Ajuste la posture ici au besoin. Et vois si avec le bruit du monde qui t'entoure, ce bruit constant, le bruit dans ton mental aussi, est-ce que tu peux te connecter au silence, à l'espace, à l'intérieur de toi? Et observe ici le choix qui t'est offert à chaque moment dans ta vie. Soit cultiver ce bruit, te connecter au bruit, à la distraction constante. Soit te connecter à ce calme, cet espace, ce silence vaste. Et si tu peux presser tes mains en dessous des épaules et venir t'asseoir sur les talons. Et on va venir s'installer dans la posture du corbeau ici. Donc, trouve une façon de venir retrouver cette posture. Donc, les pieds sont écartés, les genoux sont écartés, mais tu veux pouvoir les entourer ici avec tes coudes. Et on va venir former le Venus Lock. Donc, on entrelace les doigts. Et tu vas venir fermer les yeux si c'est confortable pour toi. Et faire la respiration de feu, sauf si tu es enceinte, sauf si tu es dans ton premier jour de menstruation. Donc ça vaut pour toutes les respirations de feu qu'on va faire. D'accord? Donc juste retiens-le. Donc, on entrelace les doigts. Il y a une certaine tension entre les genoux et mes bras. Ok, on expire complètement. Si jamais tu es enceinte ou que tu es menstruée, tu peux respirer profondément. Donc on expire, inspire. Et respiration de feu, donc on garde le plancher pelvien légèrement engagé. Donc on expulse l'air par le nez, l'inspire se fait automatiquement. Détends les épaules, détends la nuque. Viens vraiment activer, donc amener la respiration dans le premier centre énergétique à la base de la colonne.
Expire complètement. Inspire. Suspends. Engage Mula Bandha. Allonge la colonne. Ouvre le cœur. Et expire. Relâche. Viens t'asseoir ici. Et prends un moment de calme, de silence, juste pour ressentir ce qui est présent à l'intérieur de toi. Et juste pour la petite anecdote, les premiers cours de yoga que j'ai fait il y a, je sais même plus combien d'années, genre 20, 25 ans, euh, c'était horrible. Horrible, j'étais pas prête pour ça. J'étais pas prête à ralentir, à respirer, à écouter ce qui était présent dans mon corps. Et donc, je veux juste te dire que si jamais il y a une partie de toi qui a peur d'aller dans ce vide, dans cet espace, dans ce silence, dans l'écoute de son corps, sache que c'est vraiment, vraiment, vraiment normal. Et tu veux pas repousser cette part de toi, tu veux juste accepter qu'elle soit là. Et malgré tout, juste petit à petit commencer à écouter de plus en plus euh, ce qui est présent dans ton corps et créer des moments de calme dans ta vie, de vide. Et c'est un vide créateur, c'est pas un vide vide. Ok, on se prépare pour la prochaine posture. On vient s'allonger sur le dos. Et les jambes sont collées ensemble. Option de venir glisser les mains en dessous des fesses. Sinon, les mains sont le long du corps. Et on va venir allonger les jambes vers le ciel. Inspire. Et expire, on descend les jambes vers la terre. Ok? Inspire. On essaie de garder le bas du dos collé au sol. Et expire. On étend les épaules. Et on amène le menton légèrement vers la poitrine. Et observe si tu es dans ton mental ici. Est-ce que tu peux vraiment être présente avec la respiration, la posture? Inspire ici. Expire, redescends les jambes au sol, détends complètement. Et voici immédiatement, tu peux sentir la détente, la relaxation dans ton corps après l'effort. Si l'activité mentale est intense, juste choisis de revenir dans ton corps. Quelles sont les sensations dans tes mains, dans tes orteils, dans ton bassin, dans ton abdomen? Sens comme dans cet espace, dans ce vide, il y a vraiment toutes les possibilités qui naissent. Si je passe mon temps vraiment à être dans ma tête, dans les tensions, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Je fais que reproduire constamment la même chose, mais si je m'autorise vraiment à être dans cet espace, ce vide, sens comme tout devient possible, sens comme tout est lumineux, grand. Et doucement, on peut venir rouler sur le ventre pour la prochaine posture. Donc là aussi, on adapte la respiration. On presse le pubis dans le sol, on entrelace les mains dans le dos, Vénus Lobe. Le regard reste au sol, on soulève le haut du corps, on soulève, donc on décolle les mains des fesses. On serre les omoplates l'une contre l'autre et si c'est possible, respiration de feu ici. Autrement, respiration profonde, donc choisissez votre variation.
On continue. On sent la chaleur dans le corps. Continue. Donc le regard est au sol, d'accord? Pas devant le regard, sinon on casse la nuque. Ouais. Ok, excellent. Dernière grande inspiration. On soulève un peu plus le haut du corps, on décolle les mains des fesses. Et expire, on relâche, on détend les mains. Et on tourne la tête de l'autre côté. Donc on se souvient du côté qu'on avait choisi la première fois. On vient poser les mains en dessous de la tête. Et on détend, on peut même basculer les hanches de gauche à droite. Droite, pardon. Et on relâche. On revient à une respiration profonde. Et à ta façon, viens rouler sur le dos. On trouve une façon pour venir t'allonger sur le dos. Et la prochaine posture, c'est la chandelle. Donc pour celles qui désirent faire la chandelle, donc on envoie les jambes vers le ciel. Moi, je ne vais pas le faire parce que voilà, premier jour de menstruation, ça ne va pas être recommandé. Par contre, j'ai un bloc. Si vous avez des livres, vous pouvez juste venir poser un bloc ici en dessous et venir allonger les jambes vers le ciel. Ou alors vous allez en chandelle, donc choisissez. Et là, l'autre option, donc on ajoute au niveau de la respiration. Une fois qu'on est dans notre posture, respiration de feu. Si c'est trop intense, vous faites de la respiration profonde. D'accord? Expire. Inspire. Et on y va. Si vous êtes en chandelle, attention d'être sur les épaules et pas sur la nuque. Donc pas de tension au niveau de la nuque, on fait vraiment, vraiment attention. Expire complètement. Inspire. Et ensuite, on va venir allonger. Donc, soit vous restez dans la posture, soit si vous êtes en chandelle, on va venir en charrue, on apporte les pieds derrière la tête, les bras le long du corps, et ici, respiration de feu aussi. Donc ça, vous le faites uniquement si vous êtes confortable avec cette posture, d'accord? On force rien. On peut aussi poser les mains en soutien dans le dos si c'est mieux pour vous. Expire et inspire doucement. On déroule vertèbre après vertèbre et on vient s'allonger au sol. On détend complètement ici. On peut même basculer les genoux de gauche à droite. Et on vient vraiment apaiser le corps ici. Retrouver la relaxation, la détente. Et donc, tout ce qu'on fait sur le tapis est vraiment une invitation aussi pour le quotidien. Quand est-ce que tu arrives à retrouver cet état de calme quand tu vis une situation stressante dans ta vie, ou alors est-ce que tu restes activé même quand la situation est terminée à force de ruminer, tendre tout ton corps, avoir une respiration très courte aussi. Et donc l'invitation sur le tapis est d'apprendre à relaxer le corps après un moment de stress. Qu'on arrive à le faire aussi dans notre quotidien. Doucement, on va venir rouler sur le côté, presser une main dans le sol. Et on se prépare pour
Sat Kriya. Donc ici, il y a juste une variation pour le Sat Kriya. Je vais juste, même si la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà cette posture extrêmement puissante, je vais juste mettre ici la musique. Ok. Donc ici, la variation pour ce Kriya-ci, c'est que au lieu d'être assis sur les talons, donc ça c'est une option, c'est d'être assis sur les talons. Dans cette pratique, ce qui nous invite à faire, c'est vraiment de venir s'asseoir entre les talons. Attention, on veut avoir les orteils qui pointent vers l'arrière, pas les amener sur le côté ou quoi que ce soit, parce que ce serait vraiment mauvais pour les genoux, pour les chevilles. Donc les genoux restent pointés vers l'avant. Si jamais c'est trop challengeant, vous adaptez, vous prenez des coussins, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, on peut venir entrelacer les doigts, index pointé vers le ciel, on étire les bras vers le ciel, la colonne est droite, et sat, je rentre le nombril vers la colonne, j'imagine que je monte l'énergie, nam, je détends, sat, nam, sat, nam. J'essaie de garder les bras à côté des oreilles, autant que possible, et on se prépare, les yeux sont fermés, regard entre les sourcils. On s'installe dans la posture, colonne droite, épaules détendues, les yeux fermés. Sat, Nam 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 Sat, Nam. Et grande inspire ici. De la base de la colonne jusqu'au bout des doigts. Suspends. Étire les bras vers le ciel. Et expire tout doucement. Amène toute cette énergie, toute cette lumière tout autour de toi, comme si tu nettoyais ton aura.
jamais les mains sur la terre. Connexion ici entre le ciel et la terre, bien ancrée. Respire profondément. Et sens ici vraiment que tu es une antenne entre le ciel et la terre. Une antenne vibrante. Et à force de résister, on ne sent plus le soutien inconditionnel qui est toujours là. Juste ressens-le ici et maintenant. Comment est-ce que tu peux juste t'ouvrir à ce soutien, poser les armes, détendre les muscles, détendre le mental. Et juste être ouverte à toutes les expériences que la vie a pour toi. Parce qu'on est là sur Terre pour expérimenter et grandir à travers ces expériences. Doucement venir sortir de la posture. On va faire une dernière méditation ici. Et cette méditation s'appelle Become Calm, Earth to Self. Donc devenir calme de la terre au soi. Donc l'idée est vraiment de se connecter à l'énergie de la terre, vraiment aussi à cet ancrage et sentir le lien justement avec le soi. Et donc pour cette méditation, ce qu'on va faire, c'est activer le doigt Jupiter. Donc chaque doigt correspond à une planète. Donc là, le doigt Jupiter, index, d'accord? Le pouce vient tenir tous les autres doigts. Et je vais avoir les bras allongés, les épaules sont détendues. Le bout de l'index touche le sol, touche la terre. Et l'autre posture va être d'amener les index sur le menton. D'accord? Donc, on va le faire au son d'une chanson. Vous allez voir que nous, on va bouger sur le refrain. Satnam Waheguru, Satnam Waheguru. D'accord? Satnam Waheguru. Ok. Et quand il chante le couplet, on reste sans bouger. Et puis au refrain, on recommence. Satnam Waheguru. Les yeux sont fermés tout le long. Si c'est inconfortable, comme d'hab, vous regardez quelque chose devant vous. Je cherche juste ma playlist et puis on... Ah voilà, elle est là. Ok. Donc on se prépare. Trouve ta posture. Satnam Sri Vaheguru. Ah oui, ok. Satnam Sri Vaheguru. Satnam Sri Vaheguru. Satnam Sri Vaheguru. Et on reste ici. Épaules détendues. Satnam Sri Vaheguru. Satnam Sri Vaheguru. Satnam Sri Vaheguru. Satnam Sri Vaheguru. मुक जाने जिस्म का पर आत्मा अमर है जिदे अंग संग प्रभ है ओनु फेर किस दा डर है Satnam Sri Vaheguru. 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 तेरी नाम है सहारा तेरी नाम है अधारा Satnam Sri Vaheguru.
किसका डर है सतनाम श्री वाहेगुरु 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 यही नाम है सहारा Respire, sors du mental. Je sens la vibration du mantra. सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु Sens la connexion à la terre. पर आत्मा अमर है जिदे अंग संग प्रभु है ओनु फेर किस दा डर है सतनाम श्री वाहेगुरु 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 यही नाम है सहारा यही नाम है अधारा सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु मुख जाने Et grande inspire ici. Suspends. Et sens vraiment toute l'énergie de la terre entrer dans ton corps, ce soutien. Et expire. Doucement, relâche les mains, relâche les doigts. Et juste observe comment tu te sens par rapport au début de la pratique. On va la clôturer ici avec Satnam, qu'on va chanter une seule fois. On amène les mains devant le cœur, presse les paumes des mains l'une contre l'autre, expire, inspire et expire. On y va à l'inspire. Sat Nam. Inspire Satnam. Merci, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et prenez soin de vous, ralentissez, d'accord, pour vraiment sentir ce qui est présent dans le corps. Si vous faites de la pratique en replay, venez nous partager comment vous vous sentez après la pratique. Et pour rappel, j'en parle ici dans le Kundalini Club, j'ai comme beaucoup moins envie d'être sur les réseaux. Donc, sachez qu'en mai, je donne une retraite qui s'appelle She Rises en Belgique. Et c'est l'endroit où vous voulez être. Vraiment, il va y avoir, je peux déjà l'annoncer, je ne l'ai pas trop annoncé, mais il va y avoir beaucoup de tantra aussi. Et dans le sens où ça va vraiment être énormément de connexion au corps et de libération de ce qui est présent, et beaucoup de douceur et d'intensité, tout ce que j'aime. Donc voilà, si vous avez des questions, je mettrai de toute façon le lien en dessous de la pratique. Merci d'avoir été là, et on se voit jeudi pour la prochaine pratique sur Zoom, avant d'embarquer dans notre prochaine thématique et notre prochain mois. Salut, Satnam!